Aujourd'hui, je vous parle d'un laboratoire français bientôt centenaire que tout le monde connaît. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Je crois qu'on a déjà tous consommé leurs médicaments. Spécialiste d'une médecine bien particulière, l'homéopathie, Complotiste! ce laboratoire a su s'imposer en tant que leader mondial de ce domaine. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Avant que je vous présente ce laboratoire, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Nouvel épisode de la série Big Pharma, aujourd'hui je vais vous parler du laboratoire Boiron. L'histoire commence en 1932 avec deux frères jumeaux, Jean et Henri Boiron, qui sont deux jeunes docteurs en pharmacie de 26 ans. Le pharmacien n'est pas un épicier, mais un professionnel de santé diplômé et compétent. Ils viennent de terminer leurs études et se positionnent assez rapidement à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque en pharmacie. En fait, ils se consacrent à une science oubliée, une médecine un peu désuète depuis quelques années, l'homéopathie. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? L'homéopathie, c'est un domaine de la médecine qui a été inventé 150 ans plus tôt, en 1796, par Samuel Hahnemann. Le principe est assez simple, on soigne le mal par le mal. Ça va péter! C'est-à-dire que si le patient présente par exemple des vomissements, on va lui donner par exemple une plante qui, si elle était concentrée, donnerait des vomissements. Mais là, la plante, on va la diluer vraiment beaucoup pour pas qu'elle lui donne ses symptômes, mais plutôt qu'elle la guérisse. La santé par les plantes pour retrouver ses racines. Pareil, si tu as mal à la tête, on va te donner quelque chose qui te donnerait mal à la tête si elle était concentrée. Mais je vous donne rendez-vous dans 7 jours, dans une semaine, sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo entièrement consacrée à l'homéopathie qui sort. Aujourd'hui, on parle du laboratoire Boiron. En fait, l'histoire commence un peu plus tôt que 1932. L'histoire commence réellement en 1911 à Paris. À cette époque, il y a un pharmacien qui est spécialisé dans l'homéopathie et qui s'appelle le docteur Baudry. Et un jour, il y a un autre docteur qui s'appelle le docteur Vanier qui vient le voir et qui lui dit: Salut à toi, jeune entrepreneur. ce serait super bien de créer une pharmacie spécialisée dans l'homéopathie. Il se lance et ça s'appelle Pharmacie Générale Homéopathique Française. Ça marche plutôt bien et d'ailleurs tellement bien que des laboratoires se mettent à pousser un peu partout pour produire de façon industrielle ces médicaments homéopathiques. L'amitié entre Baudry et Vanier finira toutefois par s'estomper au point que Baudry décide d'avancer de son côté et crée un nouveau laboratoire à Lyon, le laboratoire central homéopathique Rodanier. Et de son côté, Vanier décidera de faire la même chose à Paris avec les laboratoires homéopathiques de France. Ça, c'était pour les débuts de l'homéopathie. Retour en 1932 avec les frères Boiron. Jean et Henri Boiron viennent donc tout juste de finir leurs études de pharmacie et sont à la recherche d'un emploi. Ils rencontrent Dr Baudry qui les embauche. Le Dr Baudry a une ambition: augmenter davantage la place de l'homéopathie. C'est pourquoi, avec les frères Boiron, ils créent le laboratoire central homéopathique de France. Ils ont chacun une tâche. Henri va s'occuper du laboratoire parisien et Jean du laboratoire lyonnais. Les deux frères Boiron se spécialisent donc dans l'homéopathie, font grandir leurs affaires, mais ce n'est qu'en 1967 que les laboratoires Boiron, à proprement parler, voient le jour. Comme je vous le disais, il y a plein de laboratoires un peu partout en homéopathie et les frères Boiron ont l'idée de faire une réunification. C'est la réunification De tous ces laboratoires qui deviennent le laboratoire Boiron. Avec la création d'un seul laboratoire homéopathique, les frères Boiron vont faire passer l'homéopathie dans une autre dimension. Le succès est si important que l'homéopathie va rentrer dans la pharmacopée française en 1965. Et c'est aussi le début de son remboursement, ce qui est vraiment une grande preuve de reconnaissance vis-à-vis de ces thérapies qui étaient encore, il y a quelque temps, vraiment oubliées. Paris gagné pour Jean et Henri Boiron, dont l'objectif était de mieux faire connaître l'homéopathie dans le monde. À cette époque, l'homéopathie prend donc vraiment de l'importance et permet aux professionnels comme pour les patients d'avoir une alternative thérapeutique. En hommage, Henri et Jean Boiron commercialiseront une pâte inventée par leur premier employeur sous le nom de pâte Baudry, d'ailleurs encore commercialisée aujourd'hui et qui est un remède contre la toux. En 1976, Christian et Thierry Boiron, les fils de Jean Boiron, prendront la tête de l'entreprise et y apporteront quelques changements. Christian Boiron développera ses médicaments auprès du grand public via la publicité et réussit vraiment à faire connaître des médicaments auprès du grand public via la puissance du marketing. C'est le cas par exemple des médicaments comme Oscillococcinum, Stodal, Nos voies respiratoires réagissent. Pour les aider, il y a Stodal.
homéoplasmine, Ce serait homéoplasmine. Mieux vaut avoir un tube d'homéoplasmine à la maison. qui ont souvent eu des pubs à succès. Cette nouvelle direction permet aussi de donner une envergure mondiale au laboratoire Boiron, avec l'ouverture de leur première filiale en 1979 en Italie, puis aux États-Unis, en Espagne, en Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie. En 2015, les laboratoires Boiron comptaient 20 filiales partout dans le monde. Henri Boiron s'éteint en 1994 et son frère Jean en 1996. Ils laissent derrière eux un laboratoire fort du renouveau de l'homéopathie. Christian Boiron restera à la tête de l'entreprise pendant plus de 40 ans, jusqu'en janvier 2019 où il quitte l'entreprise suite à des problèmes que le laboratoire subit. Valérie Laurence Poinceau lui a succédé et a toujours gardé à l'esprit le même objectif que ses prédécesseurs: donner à l'homéopathie la place qu'elle mérite dans la médecine. Revenons maintenant sur les petits coups durs que le laboratoire Boiron a subis. Maintenant, ça va chier. En 2004, premier coup dur, il est décidé que la sécurité sociale ne remboursera l'homéopathie plus qu'à 35%, comparé aux 65% auparavant. Cette décision est liée à un questionnement sur la réelle efficacité de l'homéopathie. C'est vrai, il y a de nombreux scientifiques qui s'interrogent, est-ce qu'il y a vraiment une preuve de l'efficacité de l'homéopathie? Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Malheureusement, l'homéopathie a plutôt du mal à fournir des preuves scientifiques. Ça marche bien. C'est pourquoi il est décidé de baisser ce remboursement. En 2019, 15 ans plus tard, la ministre de la Santé Agnès Buzyn décide de remettre sur la table le sujet de l'homéopathie. C'est une descente de police. Qui n'a toujours pas montré davantage d'efficacité et décide qu'à partir de 2020, l'homéopathie ne sera plus remboursée qu'à 15%, comparé aux 35% auparavant. Puis, à partir de 2021, l'homéopathie ne sera plus du tout remboursée. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Cette annonce crée vraiment un gros bouleversement, car bien qu'il y ait de nombreux scientifiques qui s'interrogent sur l'efficacité, il y a plus de 70% des Français qui sont convaincus par les bienfaits de l'homéopathie. Cette annonce crée vraiment un désastre pour le groupe Boiron, qui annonce fermer 13 sites de production en France et licencie plus de 500 personnes. Après cette douloureuse étape, depuis 2021, Boiron essaye de se renouveler en se lançant dans de nouveaux secteurs prometteurs comme celui du cannabis thérapeutique. Boiron reste tout de même un très gros laboratoire qui embauche plus de 1800 personnes et qui est présent dans plus de 50 pays. Anecdote amusante, je vois les laboratoires Boiron depuis mon balcon. Je vais vous montrer ça. Là-bas, tout au fond, c'est ça. Je vous rappelle qu'une vidéo sortira la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube au sujet de l'homéopathie. Il y a encore plein de choses à dire, je voulais pas tout mettre dans cette vidéo. Je voulais vraiment consacrer cette vidéo-là uniquement au laboratoire Boiron et pas au sujet de l'homéopathie en général. Donc rendez-vous la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur l'homéopathie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je sais que ma communauté est grandement composée de pharmaciens ou d'étudiants en pharmacie. Je serais vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de l'homéopathie, si vous le conseillez souvent en pharmacie, si vous êtes convaincu par ses bienfaits, par son efficacité, dites-moi tout ça en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt!